La paix du Christ, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler en détail de 3 grands points pour vivre réellement sa vie de service. Déjà, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici les 3 règles de vie du servant de messe. Numéro 1. Être organisé et discipliné. Le servant de messe doit être à l'heure aux répétitions et à la messe qu'il doit servir. En effet, il doit faire un effort pour venir plus tôt les jours où il est de service. Il pourra alors préparer la crédence et s'assurer que rien d'important ne manque avant la célébration. Il devra en outre être très attentif aux répétitions qui pourront l'aider à être beaucoup plus efficace lors de son service à l'autel. Et même s'il n'est pas de service, il est nécessaire qu'il participe à la messe puisque ce n'est pas seulement au cœur qu'il effectue son service. S'il est dans la sacristie, il a l'obligation de garder le calme pour ne pas déranger le prêtre et ses amis qui ont besoin de prier avant la messe. Le servant d'autel doit avoir un très grand respect pour tout ce qui touche à la liturgie, en particulier pour les objets et ornements liturgiques. Ainsi, lorsqu'il porte la croix, qu'il se souvienne que par elle, le Christ lui donne la vie. Lorsqu'il porte les sièges, qu'il n'oublie pas que le Christ est la lumière du monde. Ou encore, lorsqu'il porte l'encens ou la navette, qu'il fait monter la prière de tous vers Dieu. Étant conscient qu'il touche à des objets sacrés, le servant doit être propre dans son corps et dans ses vêtements. Numéro 2. Mettre Christ au centre de sa vie. Le servant d'autel s'efforce d'avoir une vraie relation d'amis avec le Christ. Autrement dit, il doit faire de chaque instant de sa vie une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il le rencontre tout d'abord dans la prière. La prière doit être considérée comme l'affaire la plus importante de sa vie. Il le rencontre également dans la lecture de la parole de Dieu, qu'il doit garder et pouvoir la mettre en pratique. Il le rencontre aussi, et au plus haut point, dans les sacrements, plus précisément dans l'Eucharistie. C'est pourquoi chaque servant est appelé à approfondir son amour de l'Eucharistie. Et pour mieux vivre cet amour, le servant de messe a l'obligation d'être baptisé. D'ailleurs, l'eau blanche des enfants de cœur rappelle leur baptême. Le servant d'autel, s'il n'est pas baptisé, est privé de certains rôles. Notamment, il ne sera pas autorisé à toucher le tabernacle ou encore d'apporter les vases nécessaires à la consécration. Il lui sera même interdit de porter la croix. Mais s'il n'est pas baptisé, il devra impérativement s'inscrire à la catéchèse afin de mieux comprendre la vie chrétienne. Beaucoup de servants continuent leur préparation à la communion et servir la messe est une belle manière de s'y préparer. Numéro 3. Servir et non être servi. En devenant servant d'autel, ce dernier devient acteur de la liturgie. Cela signifie que ses gestes et son attitude sont une invitation à accueillir le Christ et à marcher vers lui. En aidant le prêtre, il contribue au bon déroulement et à la beauté de la liturgie. Le servant de messe doit avoir l'esprit de service. Il doit servir lorsqu'on a besoin de lui et pas seulement quand cela lui plaît. En effet, lorsqu'il prend un service, il le partage avec d'autres. Alors sa présence ou son absence se répercute sur tous. Il est donc important qu'il prenne conscience que l'on comptait sur lui et que sa présence est importante pour tous. Le servant de messe est donc quelqu'un sur qui on peut compter, car lorsqu'il s'engage pour un service, il le fait avec amour et avec joie. Cependant, le servant de messe ne rend pas seulement service qu'à l'autel. Il rend aussi service au Christ à travers son prochain. Parce que celui qui veut servir Jésus-Christ à l'intérieur de l'Église doit être partout son témoin en attirant les autres à lui. Or, cela peut arriver si le servant lui-même a rencontré le Christ. Il doit alors s'efforcer d'être ami gratuitement de ceux qui sont autour de lui, pour qu'un rayon de la lumière du Seigneur Jésus-Christ
puisse arriver à eux à travers son cœur épris de lui. Avec le souci de vouloir toujours servir, la vie du servant de messe se résume en 3 mots: l'humilité, le partage et le sacrifice. Et de cette vie, il fait sentir également combien la communauté des croyants est belle parce que le Seigneur habite parmi eux. On pourra dire en général que la vie du servant d'autel, c'est apprendre à se concentrer, à s'écouter, à être ponctuel, à avoir un esprit d'équipe. La proximité de l'autel, en les valorisant, les aide à prier et à mieux participer à l'Eucharistie. De célébration en célébration, il chemine à son rythme et progresse dans le groupe. Son apprentissage se fait naturellement, pas à pas, dans la confiance et l'épanouissement de sa personnalité. Efforçons-nous d'être bien enracinés dans l'amitié avec Dieu, reconnaissant pour son amour et désireux de le servir en tout. Et ainsi, nous ne pourrons rien faire d'autre que partager le don de son amour avec les autres. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Mais avant de nous quitter, méditons ensemble cette prière.